Parce que une fois ils sont à ramener les extraterrestres. Alors, c'est une cible pour s'entraîner à la défense antiaérienne. Donc, vous avez un réacteur qui propulse l'avion et au démarrage, il est catapulté, tout simplement. Voilà, c'est l'histoire du petit ballonnet également. Alors, au bout du petit ballonnet, donc, il y a une cible qui se déploie. Et c'est sur ça, exactement, qu'on tire. On évite de tirer sur la cible parce que pour la récupérer, ça coûte quand même cher. Et le ballonnet est juste évité là. Et on récupère la cible après parce qu'elle peut atterrir un petit peu n'importe où. Alors ils essayent de la garder en vue, de la suivre. Il y a des éléments radio pour la garder. Photo d'avant et le résultat après. Voilà, ça c'est une tradition dans la restauration, c'est de montrer d'où on est parti pour jusqu'où on est arrivé. Voilà. Les tableaux de bord, ils ont bien évolué quand même. Il y a moins de cadres rond, il y a davantage d'écrans, oui, effectivement. Là, on a navigué à vue pour les pilotes. Si vous voulez, aujourd'hui, il faut partir du principe que on a renversé, en droit on dirait qu'on a renversé la charge de la il fallait surveiller en permanence tous les cadrans pour voir là où il y avait éventuellement une anomalie. Donc les cadrans, vous voyez, il y avait par exemple sur la plupart, il y avait une zone rouge, donc il fallait bien regarder si l'aiguille était dans la zone rouge, il y avait un problème. Voilà, il fallait faire preuve d'une vigilance extrême pour surveiller les conditions de l'air. C'est pour ça qu'on est arrivé maintenant à faire des cockpits à deux pilotes et à la limite un seul suffit. Et parce que c'est la surveillance, si vous voulez, grâce aux écrans, c'est la surveillance du vol et des paramètres, alors qu'avant, c'était pas la surveillance, c'était de la vigilance permanente. On est bien aidé par la technologie, puisque c'est des fois la technologie qui vous saute aux yeux pour vous montrer qu'il y a une anomalie ou un problème avec l'avion. Exactement.
Voilà, merci beaucoup d'être avec nous. On fera encore comme ça une petite interview le matin et l'après-midi pour expliquer à ceux qui sont avec nous les belles anciennes qui sont avec nous tout au long de cette journée. On va continuer. Sur votre gauche, dans l'allée, vous allez retrouver l'amicale Air France, la délégation de Toulouse Midi-Pyrénées. Alors, qui nous parle de l'amicale? Qui nous parle de l'amicale? Qui nous parle de l'amicale? Quel est le directeur de la communication de l'amicale? C'est lui, il a été désigné par ses compatriotes. Parlez-moi de votre amicale. C'est notre amicale. Oui, parce que je pense que quand elle s'attaque, elle pense qu'il y a des trucs. On pourrait même, alors la manifestation s'appelle Il était une fois Colombie, on aurait pu mettre Il était une fois l'aéronautique, puisque là on est en train de refaire l'histoire avec tout le monde. Tout à fait, monsieur. En tout cas, C'est très bien dit parce que c'est exactement nous ce que l'on fait, c'est qu'on fait revivre cette aéronautique au travers de son histoire, de ses métiers, et on explique aux gens pourquoi on est là aujourd'hui, pourquoi on est là aujourd'hui. Une belle manifestation, je ne sais pas si c'est la première fois que vous venez, qui est montée, organisée depuis des années par Thierry Vessal et qui passe le jus. Il va vous montrer comment il extrait le jus de la pomme et ensuite vous pourrez vous approcher de Sylvie pour en acheter. Je crois que mesdames, messieurs, qu'ici... on va se dépêcher pour que vous puissiez entendre le bruit que fait. Allez, je vous laisse. Ouais, il nous fait un mirliton. On va voir le bruit que ça va faire. Dame. Demoiselle, il y a un moment que je n'ai plus. C'est pas totalement chaud, on va chauffer encore un peu. Vous êtes prêts? Attention, c'est là que ça se passe. Il faut qu'elle s'entraîne à faire bu, parce que justement, comme ce n'est ni une flûte ni un sifflet, c'est la personne elle-même qui fait le bruit. Alors, attendez, juste qu'il finisse ce moment, on va entendre le bruit du mirliton derrière. Regarde ça. Oh là là. On va écouter le bruit du mirliton, regardez, parce qu'il est en train de faire un truc. On va pas le... Attendez, laissez-le finir, parce que là, il fait un truc... Les enfants, attention, regardez bien en l'air, pour pas que ça vous tombe sur la tête. Allez, vas-y, Momo. Voilà, attention. Oui. Super. Oui. Mon Dieu. Applaudissements pour Momo. Le bruit du méritant. Regardez, retournez-vous les enfants, regardez, il vient de fabriquer. Oui, le film, mais non, c'est pas le mien. Essayez de rappeler le monsieur avec le micro. Parce que je ne crois pas que ce soit le mien. Voilà. Allez, va. Pareil. Ça, tu l'as vu celui-là? Ah, alors là, il faut vraiment que tu le découvres. Tu regardes. Merci pour l'astuce. Regarde à l'intérieur. C'est le coq, c'est le cirque, c'est le chant. C'est le cirque qui t'emmène dans le champ. C'est le coq, c'est le chant.
Hey, est-ce que vous aimez le cirque? Allez plus fort, je n'en entends plus. Est-ce que vous aimez le cirque? Ouais. Attention ici. Attention les enfants, on va faire tous ensemble. Hein. Tous ensemble. Hein. On le fait, on va compter tous ensemble. Qui est-ce qui se met ici? Bien sûr, on compte tous ensemble. Hein. On va de 5 à 0. Allez, on va compter avec tout le monde. Allez, tous ensemble. 5, 4. Allez, c'est parti. Allez, regardez un petit peu comme ça. Voilà, applaudissements. Je vais toujours les amis, on va faire un petit tour normalement, ils vont faire un tour de repérage de centaines de pigeons. Regardez, ils sont là-bas, regardez, ils sont là-bas, ils vont, regardez, ils sont en train de tourner, ils vont peut-être revenir un petit peu vers ici. Super, regardez, ils sont là. Et ils vont maintenant partir vers leur Colombie respective.